Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et pour cet épisode, je vous propose une table ronde très particulière. Ben Lala. Ben Lala. Alors, avant de vous présenter nos invités de la semaine, je vous rappelle que cette semaine, c'était la semaine de la persévérance scolaire. Alors, j'en profite pour te féliciter, toi qui es aux études, et peu importe le niveau en passant, je t'encourage à ne pas lâcher, à persévérer, parce que je sais que les conditions d'études ne sont pas très optimales actuellement, malgré que le système fait des efforts, les professeurs font des efforts pour essayer de vous inspirer à poursuivre vos études. D'ailleurs, j'ai partagé sur la page Facebook de Ben Lala Balado mon propre témoignage que j'avais livré l'an dernier lors de ma chronique à CKJ 92.5. Mon témoignage sur la persévérance scolaire et moi, de quelle façon j'ai persévéré pour être capable d'aller chercher mon diplôme. Alors, je vous invite à aller écouter ça. Je pense que c'est un petit 12 minutes là, qui pourrait peut-être vous inspirer pour la suite. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage, que ce soit un enfant qui est au primaire, un jeune au secondaire, au collège, à l'université, peu importe, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui actuellement suit des études, soit à distance, en présentiel, en hybride, en commodal, bref, peu importe, profites-en donc pour le féliciter, profites-en donc pour l'encourager. Soyons fiers de nos jeunes et des adultes qui suivent des cours à distance actuellement. Je pense qu'en s'encourageant et en se soutenant, on va être capable de passer au travers. Donc, je reçois 3 étudiants très dynamiques, super intéressants, qui ont un projet vraiment extraordinaire. Pourquoi je reçois 3 étudiants français? Eh bien, premièrement, c'est dans le cadre d'un de leurs projets académiques qu'ils doivent réaliser dans le cadre d'un cours de gestion de projet. Actuellement, je donne des cours de gestion de projet et je trouvais opportun de pouvoir dire, écoutez à mes étudiants là, qui font justement de la gestion de projet là, actuellement, qui doivent penser, concevoir, réaliser des projets, regardez qu'est-ce qui se fait ailleurs. Regardez c'est quoi la réalité des autres étudiants qui sont dans d'autres établissements, qui sont dans d'autres pays. Et finalement, on va s'apercevoir que c'est pas mal près de ce que nous, on vit ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Alors, j'ai reçu Émilie, Arthur et Guillaume, 3 jeunes étudiants français de l'IUT de Charleville-Mézières. Ce sont des étudiants en 2e année dans un programme de DUT en gestion administrative et commerciale et organisation. Donc, vraiment pertinent. Je vous présente mes invités de la semaine pour cette table ronde à la française. Bonne écoute. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, cette semaine, à Ben Lala, on a le privilège de recevoir 3 personnes. Donc, on va faire une forme de table ronde avec nos invités. Alors, je reçois Émilie, Guillaume et Arthur, qui sont des étudiants français. Et oui, on a la chance de parler avec des gens de la France. Alors, bonjour, mes chers amis. Bienvenue dans mon univers de podcast. J'aimerais ça, en fait, avant de commencer, peut-être juste nous expliquer d'où vous venez, qui vous êtes, et nous parler un peu de votre école également pour mettre en situation les étudiants collégiaux et universitaires du Québec. Alors, on va commencer peut-être avec Émilie. Alors, bonjour Émilie, qui tu es et d'où viens-tu? Eh bien, bonjour, je m'appelle Émilie Marchois. Moi, je viens du nord de la France, mais j'étudie en ce moment à Charleville, à l'IUT. Je suis en formation en gestion administrative et commerciale des organisations et je suis en 2e année. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue, Émilie. Guillaume, alors d'où viens-tu? Qui es-tu, mon cher ami? Bien, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Carnat. À la base, je suis originaire du sud de la France, donc de Bordeaux, donc du soleil et des plages. Et puis, je suis venu dans les Ardennes pour faire la formation GACO, moi aussi, car je la trouvais polyvalente. C'est bon, merci. Bienvenue, Guillaume. Et finalement, on a Arthur. Alors, Arthur, qui es-tu? Oui, bonjour. Donc, enchanté. Donc, moi, je m'appelle Arthur Desquirez. Donc, moi, je suis originaire de Sedan, donc département des Ardennes. Et j'ai rejoint l'IUT GACO l'année dernière pour pouvoir me spécialiser dans la communication, pouvoir après intégrer une licence. Et je suis en 2e année également.
Alors, bienvenue. Je suis content d'avoir le privilège de vous parler parce que nous, comme collège au Cégep de Chicoutimi, on a quand même beaucoup d'étudiants qui proviennent de la France et de l'Europe. Donc, c'est un peu, c'est le fun de pouvoir parler des étudiants qui sont déjà là-bas. Et vous suivez actuellement un cours de gestion de projet et c'est un peu la raison pour laquelle on se parle. Dans le fond, vous avez un projet fort intéressant que vous voulez nous présenter. Alors, peut-être, Émilie, nous expliquer c'est quoi votre projet de session. Puis, en fait, avant de parler du projet de session, peut-être juste nous parler un peu de votre cours. Dans quel type de cours que vous réalisez votre projet que vous allez nous présenter aujourd'hui? Eh bien, notre projet il s'appelle GaConnect et notre cours, il se déroule tous les jeudis pendant 4 heures la matinée. Bien sûr, on est libre de travailler d'autres heures dans la journée, par exemple lors de cette interview. Et en fait, notre cours consiste à créer un projet de A à Z. Il faut qu'il soit validé par l'université, bien sûr, et il faut qu'il ait un attrait pour notre université. Et en général, on a une grande médiatisation au niveau de Charleville. L'un des plus grands projets a duré pendant 5 ans avec des courses. Je me souviens qu'il y avait aussi beaucoup de journaux. Il y en a qui travaillent avec des entreprises comme les banques pour leur faire la communication. Donc on est très libre à ce niveau-là et en fait nous, notre projet, c'est nous qui l'avons vraiment créé. On n'est pas partenaire avec des entreprises alors que certains groupes d'étudiants de notre classe, eux, travaillent avec des entreprises. Donc là, ça représente à peu près combien de projets là, dans ce cours-là qui vont être réalisés pour votre université? Est-ce que vous avez une idée du nombre de projets en cours? Sachant qu'on a une promo de 60 à 80 personnes, rien qu'en comptant les deuxièmes années, parce que les premières années aussi ont ce cours-là. C'est des groupes de 4 personnes maximum, donc on doit être à environ 10-15 projets chacun. Ah, c'est bon. C'est vraiment des cours de gestion de projet d'ailleurs. Pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai des étudiants actuellement qui sont à peu près dans le même bain que vous, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des projets durant la session avec le contexte de la pandémie. C'est quand même pas évident. Puis honnêtement, quand on m'a parlé de votre projet, de vous recevoir dans le podcast, je trouvais ça vraiment intéressant. Non seulement de parler de votre projet, mais aussi de démontrer que c'est pas juste, au Québec qu'on fait des cours en gestion de projet, mais la discipline, elle est enseignée également ailleurs. Donc, je trouve ça le fun à faire comme lien. Alors maintenant, on va laisser la place à votre projet. Alors, expliquez-nous la nature de votre projet. Puis je pense que c'est ça que c'est vraiment le point culminant de notre entretien, c'est cet aspect-là. C'est quoi votre projet? À quoi ça consiste? Et en quoi on peut vous donner un coup de main et participer à votre projet? Alors notre projet, il s'appelle GaConnect. C'est une plateforme de communication pour les étudiants, fait par les étudiants. Alors il se compose d'un site principal avec un aspect blog où les cégeps ou toutes les écoles qui y participeront pourront parler de leur actualité. Et il y a un onglet Les discussions sur ce site qui relie à un lien Discord où chacun pourra discuter sur le serveur Discord avec des étudiants étrangers. Ce projet est né en fait d'une réflexion de notre groupe autour de la crise sanitaire où on s'est dit que les étudiants ils s'ennuyaient, qu'ils étaient enfermés chez eux et qu'ils ne voyaient pas beaucoup de monde, qu'il y en a beaucoup qui ont dû annuler leur semestre à l'étranger. Donc on s'est dit que pour leur faire voir quelque chose d'autre et leur faire découvrir un bout de pays, on allait créer une plateforme pour qu'ils puissent se rencontrer, discuter entre eux. Et on espère à long terme que ce soit une plateforme pour permettre aux étudiants de préparer un voyage ou un semestre à l'étranger. Mais c'est surtout une plateforme pour apprendre, communiquer et se faire des amis. Comment êtes-vous arrivé à cette idée-là? Parce que là, tu parles de la crise sanitaire, mettre en relation les gens. Il y en a qui ont été obligés d'annuler leur voyage. Mais dans votre processus de réflexion pour concevoir votre idée, là, vous avez procédé comment? J'avouerai qu'on a eu un projet avant, mais il ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc, dès la première séance, on l'a abandonné et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi qui aime beaucoup parler avec des étrangers, j'avais quelques correspondants à l'époque, je me suis dit pourquoi pas créer une plateforme pour aider les étudiants à se faire des correspondants.
OK. Donc là, cette plateforme-là, elle vise en fait, vous, là, dans vos visions, là, on se parle, on est au Québec. Vous visez quel autre pays et pourquoi? Dans le fond, pour mettre les gens en relation, quelles sont vos cibles avec votre projet? On a fait une enquête en début d'année sur notre campus où on a demandé aux étudiants de choisir quelques pays où ils aimeraient rencontrer des personnes. Et il en a résulté qu'il y avait plusieurs pays, dont le Québec, mais il y a aussi l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, le Japon, la Corée, je dois en oublier certains, la Chine, mais comme il y a des problèmes par rapport aux autorisations au niveau d'Internet, on s'est dit plutôt de partir sur Taïwan ou Hong Kong, où là les échanges sont un peu plus autorisés. Je dois encore oublier quelques-uns, mais on a plus d'une dizaine de pays en objectif. Alors là, si, mettons, moi, je suis intéressé de converser avec des étudiants. Je suis étudiant ici au Québec et je veux échanger. Donc là, je m'en vais sur votre plateforme. Est-ce que je dois me créer un compte? Comment ça fonctionne, l'exécution de tout ça? Là? Dans le fond, comment ça fonctionne? Alors, on peut accéder au site directement par le lien. Et pour accéder au blog et aux discussions, on demande de créer un compte sur notre site, bien sûr, pour être recensé. Pour voir quel pays on touche, notamment. Et pour discuter, bien sûr, on demande avant tout de créer un compte Discord et il y a un formulaire à remplir pour qu'on puisse ajouter cette personne au serveur Discord parce que ça sera un serveur fermé pour éviter, bien sûr, qu'il y ait trop de personnes mal intentionnées qui y accèdent. Parfait, ça c'est bon, ça, l'aspect sécuritaire, ça, je pense que dans ce type de plateforme-là, c'est très important. D'ailleurs, pour nos auditeurs, le lien de Gacko Connect sera sur la publication, sur la page de benlala.ca, également sur notre page Facebook. Donc, ça va être assez facile pour vous de pouvoir retrouver cette page-là. Sinon, c'est Gacko Connect. En fait, il y a comme une terminologie que j'ai de la difficulté à dire, mais bref, vous allez voir, ça va être assez facile à trouver sur notre plateforme. Donc là, j'aimerais ça savoir, parce que là, vous êtes une équipe de 3 personnes. C'est quand même un projet d'envergure, là, c'est pas rien. Je parcours le site, là, une belle facture visuelle, c'est un projet innovant. Ça demande quand même beaucoup d'énergie pour être capable de faire ça. Alors, j'aimerais ça savoir qui fait quoi dans votre projet. Là. C'est quoi vos tâches? De quoi vous vous occupez? Comment vous êtes organisé finalement? Alors, peut-être, Guillaume, Émilie, on va lui donner un petit break parce qu'elle nous a parlé beaucoup jusqu'à maintenant. On va terminer avec Émilie, mais on va commencer avec Guillaume. Toi, dans ce projet-là, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais principalement? Eh bien, écoutez, moi, dans mon groupe, j'ai le rôle de chargé en droit d'utilisation et de communication. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est du blog, c'est moi qui rédige la charte informatique, donc qui va rédiger les droits et les conditions d'utilisation du blog, ainsi que du serveur Discord. Donc, évidemment, tout ça sera mis à jour, lorsqu'il le faudra. Et c'est aussi moi qui me suis chargé de contacter les écoles, que ce soit en Espagne, en Suède, en Allemagne, à travers de différents mails qui ont été justement traduits grâce à Arthur, que je vais du coup laisser expliquer qu'est-ce qu'il fait dans le projet. Alors moi, du coup, je suis chargé de tout ce qui est l'administration et les traductions des différents supports. Donc, ça soit au niveau des supports de communication qu'on va utiliser, que ce soit des envois de mails ou les retours qu'on va faire aux professeurs sur l'avancée du projet, ou aussi je suis chargé aussi de contacter notre tuteur professionnel qui aussi gère notre projet et nous aide pour son avancée. Et j'assiste aussi Émilie, qui est la coordinatrice du projet, dans ses tâches si elle a besoin d'aide. Et après, on a tous un rôle défini, mais lors des séances de projet, on se répartit le travail et on travaille tous en même temps. C'est bon. Alors, Émilie, toi, comme chargée de projet responsable, je te laisse expliquer quel est ton rôle. Oui, alors comme l'a dit Arthur, je suis coordinatrice de projet, donc c'est par moi que passent toutes les décisions, toutes les prises de contact. C'est moi qui vérifie tout le travail. C'est moi qui dis en général quoi faire ou comment on va avancer. Je suis aussi la porte-parole du groupe en général pour tout ce qui est réunion.
c'est moi qui m'occupe de faire les récapitulatifs à nos professeurs qui encadrent notre projet. Je me suis aussi occupée de tout ce qui est création du site. Comme j'ai eu une petite expérience derrière, je me suis sentie un peu plus à l'aise à ce niveau. Donc en général, c'est moi qui décide de quoi faire, comment le remplir. Et je laisse Guillaume et Arthur m'aider à compléter certaines tâches, vu la construction du site qui m'a pris pas mal de temps. Non, on essaie de rester. Excusez-moi. Je disais, juste pour ajouter en plus ce qu'avait dit Émilie, on essaie quand même d'être resté assez polyvalent finalement sur nos tâches afin d'optimiser notre temps de travail aussi. Non, c'est juste animer, diriger une plateforme comme ça. C'est, je vous le dis, j'ai beaucoup de respect pour votre projet, pour votre travail très innovateur. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir, jusqu'à maintenant, c'est quoi le principal problème que vous avez dû surmonter dans votre projet, dans sa réalisation? Alors justement, notre principal problème, ça a été pour l'instant la communication. Okay. Parce qu'on a contacté d'abord beaucoup d'écoles sans retour, parce qu'on a contacté les responsables internationaux de chaque école, sauf qu'en général, ils reçoivent tellement de mails qu'ils ne voient pas notre mail. Donc on a décidé de demander de l'aide à nos professeurs avec leurs relations, et c'est par la relation de professeur à professeur qu'on a réussi à se faire un minimum connaître, en tout cas pour l'instant dans quelques cégep. Non, c'est bon ça, l'aspect relationnel, effectivement. Puis aussi le contexte télétravail qui est quand même pas évident. Tu sais, actuellement, au Québec, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont obligés de travailler à partir de la maison. Et c'est également différent d'établissement à établissement, selon les règles locales, dans le fond, les règles de gestion locales. Alors, c'est un contexte qui est pas évident. Moi, je vous encourage à surtout pas lâcher. D'ailleurs, je poserai la question de votre côté en France actuellement, là, en date là, de la mi-février. Comment ça se passe, les études en contexte de pandémie? Hein? Comment vous vivez ça, vous autres, de votre côté? Alors, de notre côté, on a eu un confinement fin de l'année dernière et on a repris les cours que récemment, il y a 2 semaines. Et encore, on a une alternance en fait, c'est-à-dire que dans notre promo de 80 personnes, il y a la moitié qui vont en cours et l'autre moitié reste à la maison suivre les cours à distance. Et on est répartis en 3 groupes. Donc nos groupes sont insertion professionnelle, études courtes et études longues. Donc on a chacun nos spécialités, mais sur 10 matières environ, on n'a que 2 qui diffèrent. Et en fait, chaque groupe est réparti encore en 2 groupes. Donc par exemple, pour Guillaume et Arthur qui sont en insertion professionnelle, ils font partie du groupe A et l'autre moitié de leur groupe est répartie en groupe B. C'est ce fonctionnement-là pour chaque groupe. Donc, quand le groupe A est à l'IUT, l'autre suit le cours par caméra via l'application. En visioconférence. OK. Et vous utilisez Teams, je présume? Oui, on utilise ça. Puis sur le plan moral, souvent, en tout cas ici au Québec, on entend souvent parler d'une certaine démotivation et de la difficulté. Sur votre morale, à vous autres comme étudiants, comment ça se situe actuellement? Je sais qu'au sein de la promo, il y en a beaucoup qui ont abandonné leurs études ou qui ont une baisse de motivation. Car être à distance, enfermé tout seul chez soi, il y a certains qui vivent dans 10 mètres carrés sans contact, ça doit être très dur. Moi, personnellement, je me suis portée garante en tant que déléguée de ma classe pour essayer d'aider les gens qui sont en difficulté. J'ai eu des élèves de ma classe qui m'ont dit qu'ils n'y arrivaient plus. J'ai essayé de tout faire pour les aider. Et moi, personnellement, j'ai une certaine facilité avec les outils informatiques, donc ça allait. Et entre Guillaume et Arthur, on se supporte et on s'encourage à continuer. Guillaume, toi, de ton côté, comment ça va le moral? Écoutez, comme l'a dit Émilie, forcément, il y a eu des moments où, je dirais pas une baisse de motivation, mais des difficultés complémentaires plutôt. Mais comme l'a précisé Émilie, vu qu'on n'est pas seul en soi, vu qu'on est tous à distance et qu'on peut s'y porter entre nous, pour moi ça va, j'ai pas trop accusé le coup. Après, je sais qu'il y en a qui parlent pas forcément à beaucoup de gens à l'IUT, donc ça doit être dur pour eux. Donc je pense qu'il faudrait les soutenir au maximum, mais pour moi ça va, j'ai tenu le coup.
Et Arthur, toi, le moral, comment ça va? Au début, quand le confinement a commencé et qu'on a mis en place les cours en visio à 100%, j'ai eu un peu de mal à m'adapter parce que c'était un format auquel j'étais pas habitué. Par la suite, comme a dit Guillaume et Émilie, on a pris les choses en main et puis avec l'ensemble de la classe, on était restés relativement soudés et on essayait de se rendre service pour surtout que pas mal d'étudiants avaient du mal à suivre certains cours qui sont très techniques et en visio, c'est pas quelque chose de facile à suivre. Et Émilie nous a beaucoup aidé également via, par exemple, elle faisait des cours de soutien ou elle nous aidait pour la rédaction de certains supports. Elle nous a apporté beaucoup de soutien. Pour ma part, moi, je suis totalement maintenant à l'aise avec la visioconférence et avec les cours en général. Ça roule tout seul. Mais après, je comprends que les étudiants puissent se sentir très isolés, socialement parlant. Parce que voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Et puis voilà, de toute façon, maintenant, on vit dans une ère où le numérique commence à prendre de plus en plus de place et on doit sans cesse s'adapter. Ah, c'est bon, ça. Tu as vraiment un bon point, Arthur, sur la capacité à s'adapter. D'ailleurs, je poserai une dernière question sur le sujet parce que je veux pas non plus je veux pas qu'on tombe dans l'amorosité, quoique c'est super positif ce que vous dites là en lien avec la crise sanitaire, mais c'est parce qu'on est tellement tanné de parler de la pandémie. Mais je poserai une dernière question là, sur le sujet. Selon vous, est-ce que les étudiants trouvent ça plus difficile de suivre des cours en ligne ou de ne plus faire la fête? Alors, ça dépend. Oui, ça dépend. Je pense que c'est subjectif. Après, oui, ça se discute. Non, oui, c'est plus la fête qui lui manque. Ouais, ça dépend de qui on parle. Non, moi personnellement, je dirais que vu que j'étais pas une grande fêtarde ou quoi, ça me pénalise pas, on va dire. Je me sens pas non plus bloquée à ce niveau-là. J'ai encore ma famille et mon entourage qui sont là, donc je me sens quand même entourée et je peux toujours faire des fêtes avec eux parce que j'ai aussi mon copain à côté de moi qui me soutient. Mais pour des personnes comme Guillaume ou Arthur qui sont avec leur famille mais qui peuvent pas souvent voir leurs amis, c'est un peu plus compliqué. Alors les gars, je rejoins l'avis d'Émilie. Comment dire, on en rigolait tout à l'heure, mais oui, c'est vrai que bon, moi qui suis quelqu'un qui socialement j'aime beaucoup le contact avec les gens et je suis c'est vrai que socialement parlant, c'était un petit peu compliqué et un peu dur parfois à vivre, mais voilà. Après, comme a dit Émilie, on a toujours réussi à maintenir un contact social, à pouvoir se contacter ou même se voir tout en respectant les gestes barrières. Donc voilà. Et heureusement qu'aujourd'hui, justement, qu'on puisse reprendre les cours en présentiel, c'est quand même plutôt bien parce que ça fait un bien fou de revoir les autres, hein, parce que finalement, en visio, on a l'impression, on est tous là, mais on n'est pas tous là finalement. On est tous connectés sur un même serveur, mais c'est pas comme si on était tous dans la même pièce. Ah, t'as absolument raison. C'est cette dynamique-là, cette vie-là d'une classe, d'être ensemble. Et d'ailleurs, je prends 2 secondes pour vous en parler. Il y a des recherches qui ont été faites justement sur la difficulté de suivre des cours en ligne. Et ils parlaient notamment, puis c'est des experts qui ont écrit l'article. D'ailleurs, c'est un article qui vient de la France, qui mentionnait que le fameux délai du body language, là, tu sais, du non-verbal qui est difficile à détecter en ligne. Tu sais, comme là, par exemple, on a notre entretien, on se voit pas. Donc, tu sais, dans une dynamique de classe, des fois, les millièmes de seconde que tu peux détecter si quelqu'un comprend ou comprend pas, puis dans l'échange, dans la communication, ça avait un effet très positif en situation réelle, mais en situation en ligne comme ça, ben le fameux canal de communication qui se trouve à être notre ordinateur fait en sorte que ça l'amène comme un délai par rapport à ça, puis ça l'amène également une difficulté parce que souvent les étudiants n'ouvrent pas leur caméra et là on a de la difficulté à connecter, à avoir ce lien-là et ça a une incidence sur la difficulté à suivre puis à communiquer tout simplement. Là. Donc je pourrais vous faire parvenir cet article-là
qui est fort intéressant, qui provient notamment de la France. Donc, écoutez, Guillaume, t'avais-tu des éléments à ajouter sur ma question sur le party ou l'école? Écoutez, non, moi, un peu comme Émilie, on va dire que je ne suis pas un très grand fêtard, mais j'ai l'habitude quand même de faire des fêtes entre amis, mais pas le genre de fête auquel on pense, plein d'alcool ou tout comme ça. C'est plutôt des fêtes plutôt soft, donc en soi, non, ça va, ça. Je le vis plutôt bien jusqu'ici. Pour l'instant. On a remplacé les fêtes par les soirées jeux vidéo, en fait. Ouais, ben ça, c'est un autre sujet, là, toute l'interrelation et les échanges qui sont rattachés à la connectivité des jeux. Là, c'est vraiment ça, c'est quand même un aspect qui sauve la mise là, pour certaines personnes. Écoutez, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre projet, d'avoir même débordé un peu du cadre en nous parlant un peu de comment vous vivez ça actuellement comme étudiant. Moi, j'aimerais vous compléter dans le fond notre entretien en vous disant, lâchez pas parce que ici au Québec actuellement, on est dans la semaine des journées de la persévérance scolaire et c'est une campagne nationale dans laquelle on souligne la persévérance de nos étudiants et j'en profite pour vous communiquer à vous qui êtes en France de pas lâcher de ce qu'on vit là. Je présume et j'espère que c'est momentané et qu'un jour on va retourner à la normale. Donc persévérer, je sais que c'est pas évident. Je vous encourage à pas lâcher et je vous félicite pour votre projet, votre initiative. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Moi de mon côté, je vais communiquer l'information et comme je vous mentionnais, je vais mettre disponible sur benlala.ca les informations de votre site web. Je vais même les communiquer à mes étudiants et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans mes étudiants, à ce moment-là, référez-vous sur le site benlala.ca dans l'épisode de la semaine et vous trouverez le lien pour aller vous connecter avec les étudiants de GACO. Alors, merci encore et je vous souhaite une bonne fin de semestre. Merci à vous. Merci à vous. Alors, merci à nos 3 intervenants de cette semaine. C'est toujours un privilège de recevoir des intervenants qui viennent de la France ou de l'Europe. Ça nous permet de voir, de comparer dans le fond notre réalité avec eux. Je sais que j'ai des étudiants actuellement qui doivent faire des projets. Alors, je félicite entre autres leur sens de l'innovation et leur audace pour ce type de projet qui demande notamment d'avoir du cran parce que mettre en relation d'autres étudiants de d'autres établissements dans d'autres pays. Ça prend vraiment du courage et de l'audace. Donc, je vous félicite à vous 3 et je souhaite vraiment que votre projet soit un succès. Et bien sûr, si vous êtes curieux en lien avec l'entrevue que nous avons fait aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page de benlala.ca. Vous allez avoir le lien de GACO Connect qui est en bas de cette entrevue et vous n'avez qu'à cliquer et de vous inscrire et le processus se suivra son cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. On se reparle très prochainement dans le 7e épisode de Ben Lala. D'ailleurs, si vous avez apprécié, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et également sur benlala.ca pour écouter l'ensemble de nos épisodes et de nos hors-séries. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.